et bienvenue chez moi, l'ogre conteur. Il y a peu, je vous partageais sur mes réseaux sociaux. Je vous invite à m'y suivre. Ma crainte, à la super lune, il risquait d'y avoir des super loups-garous. Et croyez-moi que la lune ne s'est pas laissée faire. Elle est venue me disputer en personne et me dire que elle n'y est pour rien dans cette affaire. Elle n'a rien à voir avec les lycanthropes. Elle était absente le soir où le premier d'entre eux est apparu. Et elle m'a tout raconté, toute la vérité, toute sa vérité. Cette nuit-là, elle était absente. C'était il y a fort longtemps. Du temps où les dieux habitaient encore sur le mont Olympe, où les hommes partageaient la terre avec d'autres créatures merveilleuses. Elle. Il y avait 4 voyageurs, 4 mendiants, 3 hommes, 1 femme. Et personne ne leur offrait ni le couvert ni le gîte. Il y avait bien eu ces 2-là, Deucalion et Pyrrha, mais ils n'avaient rien à manger pour eux. Alors, nos mendiants s'étaient dit qu'ils n'allaient pas leur prendre le peu qu'ils avaient. Ils avaient continué leur route et n'avaient rencontré que moqueries, dédain et commentaires désobligeants. On leur avait conseillé d'aller chez le bon roi Lycan, lui qui était vaniteux, vantard, cruel, tyrannique. Peut-être qu'il les recevrait. Et il les avait reçus. Car ce soir-là, chez Lycan, c'était la fête. Il avait enfin un petit-fils, depuis le temps qu'il attendait. Il aurait un petit bout à sa table, et cela lui faisait la plus grande réjouissance. Toute la soirée, un défilé de serviteurs apportèrent les plus délicieux des mets du royaume d'Arcadie. Figues violacées, sucrées, miel, doré comme le soleil, gâteaux au citron, aux amandes, son meilleur vin tiré de ses meilleures vignes. Et toute la soirée, il leur fit le plus honnêtement possible la conversation. Le plus honnêtement possible pour le roi Lycan. N'oublions pas ses traits de caractère. Il y avait une femme à sa table. Et il comptait bien l'honorer, comme il disait, à la manière de Zeus, le protecteur de sa cité, lui qui savait comment s'occuper des femmes. Ah! Lycan s'en était bien vanté de ses 50 femmes, et leur reprochait bien de l'avoir fait tant attendre avant ce petit-fils, qu'on allait bientôt pouvoir leur présenter d'ailleurs. Et toute la soirée, la jeune femme souffrait de ces commentaires. Alors quand enfin on apporta la pièce maîtresse du repas, car il y avait peu de viande en Arcadie, mais il leur offrait la meilleure d'entre toutes. Une petite pièce qui tenait sur un plateau d'argent, une 50aine de centimètres et difficile à qualifier, même pour un ogre. Ce n'était pas du poulet, ni du veau, ni du porc, ni du chien ou du chat. Alors, quand nos convives furent invités à se servir, ils déclinèrent poliment. Mais la jeune femme, toute bouleversée, arracha ce qu'elle ne savait définir, une aile, une cuisse peut-être, et la porta à sa bouche. Quand vint le tour du roi Lycan, il se servit ce qu'il qualifiait de meilleure pièce.
Il plongea la main dans le torse de l'animal et, en lui broyant quelques os au passage, bien évidemment, en sortit le cœur, le porta à sa bouche et le croqua. Le sang lui dégoulinait, alors qu'il observait sa prochaine proie. Il réclama du vin pour faire passer ça, mais il a peu eu le temps de porter la coupe à sa bouche, qu'un éclair l'éblouit. Et quand il retrouva enfin un peu de lumière, c'étaient deux orbes bleus, comme le jour qu'il observait, une barbe blanche comme les nuages, et deux éclairs qui semblaient le foudroyer. C'était Zeus qui avait repris sa forme et ses frères et sœurs divins qui l'accompagnaient. Et voici les mots qui sortaient. La sentence que le Dieu prononça à l'encontre de l'homme. Toi, Lycan, qui sers à manger et te régale de la chair de ta chair, tu ne vaux pas mieux qu'une bête. Et si tu te comportes comme une bête, alors tu ne vaux pas mieux qu'elle. Et alors que les mots divins sortaient de la bouche de Zeus, Lycan se transformait petit à petit. Ses bras devenaient de plus en plus lourds et tombaient vers le sol. Ses poils brunissaient, s'épaississaient, se multipliaient, se rallongeaient sur sa peau. Ses vêtements tombaient, révélant une queue qui lui partait du haut des fesses et s'allongeait. On le reconnaissait encore, notre Lycan. Comment? Son sourire, il n'avait presque pas changé. Seules ses dents s'étaient rallongées. Il y avait toujours ce regard prédateur et malsain en lui. C'était lui le premier lycanthrope, le premier loup-garou. Mais Zeus n'avait pas encore fini. Tout le monde dans le village savait, sauf peut-être les deux pauvres innocents. Alors il foudroya encore et encore. Eux, Hadès se chargerait de leur jugement. Et quand enfin sa colère divine retomba un peu, il se tourna vers sa sœur, la rassura, ressuscita Arcas, qui avait servi de viande, lui offrit un bras d'or et le mit à la tête du royaume d'Arcadie nouvelle. Et il chargea, avec lui, Deucalion et Pyrrha, de recréer une nouvelle humanité, meilleure et plus juste sur ces nouvelles terres. En voilà une belle morale, n'est-ce pas? Même nous les ogres ne sommes pas capables de tant de cruauté. Et j'espère qu'aujourd'hui, les hommes sont dignes de cette nouvelle humanité. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle journée et soyez un peu plus juste envers la lune. Sinon, c'est encore vers moi qu'elle va se retourner. Je vous remercie et je vous souhaite de belles nuits de pleine lune. Mais faites attention à son absence.